concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, deux matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con, Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil que ça dit. La compil, elle a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau live. Et ouais, là c'est pas un débat les copains, c'est un live. C'est la prolongue. On est parti sur la prolongue du dernier quart de finale de cette Coupe du Monde entre l'Argentine et la Suisse. On est à la 93e minute de jeu les copains. Écoutez, j'avais envie de le faire un peu avec vous. On est face à un match, vraiment les gars, qu'est-ce qu'on s'est ennuyé. Oh, qu'est-ce qu'on s'ennuie. Je pense même qu'on peut dire qu'on s'ennuie. Oh, franchement les gars, oh, c'est pas beau. C'est pas beau ce qu'on voit. On a eu ouverture du score des Argentins assez rapidement au bout de 10 minutes sur un corner. Donc, moi je vous cache pas, quand j'ai vu ça, je me suis dit non. C'est pas une bonne chose parce que là, les Argentins, ils vont s'endormir. Et évidemment, c'est ce qui s'est passé, hein, les copains, sans grand suspense. Ils se sont dit qu'avec un 0, même contre la Suisse, ça allait passer. Donc, ils ont commencé à gagner du temps, même déjà en première mi-temps. Alors, la deuxième, là, les gars, c'était vraiment, ils avaient plus envie de rien faire, mais vraiment de rien faire du tout. Et au final, oui, ce qui devait arriver arriva. Égalisation des Suisses. Mais au moment où on parle, les Suisses, ils sont à 10. Donc, si vous n'avez pas la rêve, si vous n'avez pas le match en face de vous, les copains, les Suisses, ils sont à 10. Ils sont à 10 depuis, je crois, ça doit faire au moins un quart d'heure. Mbolo, il a pris un rouge. Alors, on va en reparler. On va forcément en reparler parce que, logiquement, les copains, en fait, à la base, c'était un carton jaune pour Paredes. Et en fait, le carton jaune, il s'est transformé en simulation de la part de Mbolo. Mbolo avait déjà un carton jaune. Résultat, ils se sont retrouvés à 10. Donc, c'est depuis la 76e. Donc, ça fait déjà un quart d'heure, plus là 5 minutes. Sortie de Zakaria et rentrée de Jachari. On pourrait se dire comme ça que c'est peut-être un peu ambitieux de la part de Murat Yakin. Sur le papier, Jachari, c'est plus offensif que Zakaria. En plus, Zakaria aligné arrière droit. Je sais pas, est-ce qu'il a envie de tenter quelque chose, je sais pas. Donc pour savoir un petit peu où est-ce qu'on en est de ce match, les copains, très clairement, l'Argentine, depuis qu'elle s'est retrouvée à 10, garde le monopole du ballon. Mais c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc, qu'est-ce que nous a fait notre ami Scaloni? Il nous a fait rentrer Nico Gonzalez à la place de Tagliafico, Montiel à la place de Molina, donc là, c'est du poste pour poste, et Lautaro Martinez à la place de De Paul. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire qu'il a arrêté le double pivot.
Carton jaune pour Thiago Almada. Et de l'autre côté, Yakin, il a fait sortir Djibril Sow, Dan Endoy et Fabian Rieder. Et avant le début de la prolongation, Roberto Rodriguez. Et Enzo Fernandez est rentré à la place de Almada en début de prolongue, et on a eu Jachari qui est rentré à la place de Zachary. Donc, c'est à peu près tout. Voilà. Et là, on est dans une configuration où l'Argentine domine, mais il y a une faute. Carton jaune pour Thiago Almada qui vient de rentrer en plus. Bien joué. C'est peut-être un peu flou. Ouais, il y avait coup franc et c'est tête d'Akanji, mais c'est raté. Donc, 97e minute, comme c'est marqué en bas de l'écran, les copains, et on est toujours sur la même chose. Une Argentine qui fait n'importe quoi, un peu comme mes cheveux. Tout simplement, en fait, moi, je vous le dis, les copains, je vois pas cette Argentine. Déjà, là, ce soir, je sais même pas s'il mérite de passer. Vraiment, premier degré, je sais même pas. Je pense que quand on regarde ce qu'ils nous proposent depuis le début de la compète, et je suis désolé, vous allez peut-être encore dire, Jajaï, tu retombes sur encore Scaloni, ça suffit, arrête, ça se fait pas, c'est pas cool. Vraiment, faut voir. Attends, maintenant, carton jaune pour Lautaro Martinez. Ok, deux entrants qui prennent un jaune. Mais c'est une bouillie de foot. C'est une bouillie de foot ce qu'on voit avec l'Argentine. Et même Omar Da Fonseca, que j'écoutais pendant le match, il comprend pas. Et là, on voit Scaloni, mais qui est en train de douter. Je pige pas ce sélectionneur, vraiment, les copains, je vous jure. Mais je le trouve tellement, mais rincé, mais tellement nul. Pas possible. Pas possible d'avoir ce type de coach à ce moment-là, en fait. C'est bon, c'est pas possible, quoi. On peut pas continuer d'avoir une sélection comme ça. Alors, elle est pas parfaite, l'équipe d'Argentine de 2026. C'est pas une dream team, mais comment ça joue sans ambition. Et même là, je vous dis, la action de la Suisse, les Suisses qui montent, Moumi, belle frappe de Chaka, mais un peu au-dessus. Même là, pendant cette prolongation, c'est pas réellement les Argentins qui dominent, alors que normalement, ils devraient. On est à la 99e minute de jeu. Puis il n'y a pas de mouvement, Le fameux côté, la tactique à Messi, ce soir, ça marche pas, en fait. Ce soir, véritablement, ça marche pas, les copains. Et je vous le dis, autant sur les autres matchs, il était dans une zone où il arrivait un peu plus à récupérer le ballon, à organiser un peu. Et là, franchement, ce soir, c'est compliqué. Il est vraiment pris de près. Et je vais pas faire le malin, mais c'était ce qu'on avait dit en preview tout à l'heure. On avait dit, attention, la défense suisse, il y a des chances. L'Égypte l'a montré déjà. Tu peux arriver à le prendre, même en 2026. Il a plus les mêmes cannes, il a plus la même résistance physique, il fait plus les mêmes appels, il fait plus les différences de la même manière. Donc, si tu lui laisses peu d'espace pour pouvoir s'organiser, tout Messi qu'il est, il a 39 ans, il a plus la condition physique pour pouvoir passer autrement, juste que par les dribbles ou la qualité technique. Donc, vraiment, c'est décevant cette Argentine. Je vous le dis, je sais pas si vous avez le match sous les yeux. Si vous avez le match sous les yeux, mais c'est vraiment, c'est pas bon. C'est pas bon ce qu'ils proposent. C'est poussif. Le jeu offensif, mais c'est une pauvreté. Et vraiment, on l'a caricaturé au début, mais je vous jure que c'est ça. C'est la tactique, c'est on la passe à Messi, et quand Messi est pris, là on se rend compte que personne n'est en capacité de prendre ses responsabilités, de tenter à passer à son vis-à-vis ou un contre un, de tenter une frappe. Et là encore, je vois, c'est Messi à l'entrée de la surface qui fait encore, à dire, l'offensive. Là, on a Thiago Almada sur le côté. Thiago Almada, il est en train de regarder pour voir où est Messi et il perd le ballon. Mais c'est ouf, vraiment. Ils sont omnubilés par Messi. Alors, ok, c'est assumé par tout le monde. Mais voilà,
Et là, on est face à la Suisse, face à l'Angleterre. Et si ça va encore plus loin contre la France ou l'Espagne, mais ça passera pas, ce type de schéma-là. Mais c'est sûr et certain. C'est pas possible. Et c'est pas possible qu'en ouvrant le score aussi rapidement, l'Argentine ne propose pas. Et là, je vous dis, on est à la 101e, continue, ça se fait des petites balles aux 40 mètres adverse suisse. Allez, on essaye un peu, Montiel sur le côté, ça repique sur Messi. Messi à l'entrée aux 30 mètres, il va obtenir le coup franc. Allez, il va obtenir le coup. Allez, c'est peut-être sur ça. Hein. C'est peut-être sur ça, les copains. Peut-être sur ça. Murat Yakin, il est vénère. Il est vénère parce que j'avoue, le coup franc, il est pas si évident que ça, voyons. Ouais, franchement, Amoumi, je sais pas si. Ah ouais, si, quand même. Un petit pied. Si, un petit pied. Si. Ah, coup franc aux 30 mètres, suisse, hein. Alors attention, hein. Attention, il peut tout envoyer faire valser, notre ami Lionel. Attention les copains. 102e minute. Kobel, il est pas bien. Kobel, parce que là, pour le coup, c'est parfait pour un gaucher. C'est un peu décalé côté droit, mais juste ce qu'il faut. Là, il paye un coup d'œil. Il regarde bien. Kobel, il est pas bien, par contre. Hein. Kobel, il est pas bien. 30 mètres, ouais, on est à 30 mètres. 28 mètres. 28 mètres, axe côté droit. Messi. Non, franchement, la balle, elle partait pas bien. Je vous dis, il est pas dans un bon soir. Hein. Peut-être qu'il va me faire fermer ma bouche dans 20 minutes. Dans 20 minutes, je vais vous dire, putain, quel goat, mais là, pour l'instant, son match, il est pas bon. Hein. C'est pas bon du tout. Hein. Ben, c'est pas dégueulasse. Enfin, non. Mais, vraiment, j'ai peu de trucs avec lui, en fait. Et il est encore aux 30 mètres. La balle dans les pieds des Argentins. Mais c'est arrêté. Ça joue pas. Ça bouge pas. Ça ne bouge pas. Et finalement, ça finit par repasser derrière. Romero. Ça marche avec le ballon. Alors, je comprends, on est à la 116e, 103e. Hein. Mais putain, et il y en a un qui va pas fort. Hein. C'est Nico Gonzalez. Il s'est pris un sale coup. Hein. Il a du mal à se relever. Hein. McAllister. Messi toujours. Messi, côté droit, aux 20 mètres. Il décale pour McAllister. Oh, c'est quoi ce son, McAllister, frérot? Ah ouais. Est-ce qu'il y avait quoi pour... Ah ouais, il s'est fait bien marcher sur le pied, Nico Gonzalez par Jachari. Je peux comprendre que ça picote un petit peu pour toi, mon copain. Ah, il a eu du mal à se relever. Ouais, il s'est pris une petite semelle. Hein. Ça aurait pu valoir jaune. Franchement, vu l'arbitre, comment il est pinaillant. Même si c'est Monsieur Pinheiro. Petit trait d'humour. 104e minute de jeu. On y va. Hein. On y va gentiment tout droit. Ah, frappe de Jachari. Il se montre, hein. Il se montre, le petit Jachari. Mais non, c'est largement au-dessus. 105, on arrive à la 105e. Est-ce qu'il va laisser une minute de temps additionnel? Ouais, peut-être une minute de temps additionnel. Et comme par hasard, c'est qui? Messi a le ballon. Messi côté droit. Il passe. Il n'arrive pas à passer. Il arrive à recentrer par contre. Un bon centre. Tête de Nico Gonzalez, mais Lautaro n'était pas dans la bonne zone. Allez, il va y avoir une touche. Et il boite, hein. Il boite Nico Gonzalez. Hein. Ouais. Allez, il reste 30 secondes. Romero, il a voulu tenter le centre, mais... Non. Allez, là-bas, sur le côté, Montiel. Non. Récupéré par Lisandro Martinez à l'entrée de la surface. Ça tire. Nico Gonzalez, allez, dernier centre. Ça a obtenu le corner. Corner juste avant la mi-temps. Ah, franchement, il n'y a que sur coup de pied arrêté qui peuvent faire quelque chose. Parce que dans le jeu, pour l'instant, il y a tellement peanuts, il n'y a pas de mouvement. On voit Lautaro Martinez, Messi qui va aller le tirer. Tiens, c'est étonnant. C'est étonnant que Messi aille tirer le corner. Allez, c'est bien tiré. Peut-être au-dessus.
peut-être au-dessus de Romero. Peut-être au-dessus. Et on va s'arrêter là pour la première mi-temps. Franchement, j'ai le maillot, hein, mais je suis pas supporter argentin. Mais si j'étais supporter argentin, là, honnêtement, je serais en train de me bouffer les ongles. Hein. Putain, la mi-temps encore là qu'ils viennent de nous faire là, nos amis argentins. Oh, 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 putain. Et ça fait peur. Ça fait super peur. Ah, je vous le dis, ça fait méga peur. Les copains, je fais juste une petite pause. Je vais juste chercher un petit peu d'eau et j'arrive tout de suite. Donc, on est reparti pour cette deuxième mi-temps de prolongue avec, j'espère peut-être un peu plus de jeu, les copains. Pas vous mentir que là, on s'ennuie quand même un peu ferme. J'ai même pas vu s'il y avait eu des derniers changements. Non, il n'y a pas eu de changement de la part de Scaloni ni de Yakin, mais en même temps, est-ce qu'ils n'ont pas fait 3, 4 Il n'y en a que 4 changements côté argentin. 3, 4, 5. Il en reste encore un côté suisse. Un ballon dans les pieds suisses, non, récupéré par les Argentins. Franchement, les Suisses, il n'y a rien à leur dire. Hein. Pendant un temps, j'ai trouvé, surtout pendant la première mi-temps, qu'ils ont manqué de... Je le dis souvent dans ces débats depuis le début de la Coupe du Monde, j'ai trouvé qu'ils ont manqué un peu d'audace. Ils étaient pas super entreprenants et vu la qualité de ce que nous propose l'Argentine depuis le début de la compétition, et encore plus depuis le début du match, franchement, ok, ils sont peut-être dit, on a pris le but sur un corner, on va avoir le temps, mais j'ai trouvé qu'ils ont perdu du temps, particulièrement dans cette première mi-temps où ils ont été actifs au début, mais peu entreprenants et oui, peu audacieux. Je trouvais ça beaucoup mieux à partir de la deuxième mi-temps. Et oui, forcément, la deuxième mi-temps, le but, il arrive assez logiquement parce que l'Argentine fait plus rien. Mais véritablement, fait plus rien du tout. Ça joue mal, vraiment. Donc, l'égalisation d'Endoy, elle est ultra méritée. Ça faisait déjà 2-3 fois que Martinez arrivait à s'en sortir, donc c'était logique. Attention, coup franc suisse. Ouh. C'était pour, je sais pas, pour Sandouni, je pense. Mais c'est récupéré par les Argentins qui repartent depuis leur camp, et les Suisses sont un peu en phase de transition, mais ça y est, ils sont quand même tous bien rentrés. C'est vraiment, c'est pénible. Vraiment, ce qu'on voit de l'Argentine, j'arrête pas de le dire dans les débats, les copains sur la chaîne, mais là en live, c'est encore plus criant. Pour moi, c'est déjà beau qu'il soit en quart de finale. Vraiment. Avec le niveau affiché, vraiment, contre d'autres équipes, ça serait pas passé. Wamdouni qui passe. Oh, c'est raté. Ah, dommage. Ah, dommage, la petite page. Je crois que c'est Widmer qui lui met mal à Amdouni. Ah, il pouvait y avoir un bon petit coup à jouer. Non, vraiment, hein. Côté suisse, il n'y a rien à reprocher. Hein. On pourrait se dire, ouais, les Suisses, ils affrontent une faible Argentine. Oui, mais quand même, sur le papier, ça reste quand même l'Argentine, les copains. N'oublions pas ça. Hein. Ça reste une équipe qui ça te fait peur sur le papier. Et quand elle te marque le but après 9 minutes, tu peux te dire assez logiquement, bon, bah ça passera pas. Mais ils se sont accrochés. Et pour l'instant, depuis qu'ils sont à 10, vraiment, on peut pas dire qu'ils aient été sans dessus-dessous. Oui, l'Argentine a plus la balle. Oui, l'Argentine, on va dire, occupe le camp en Suisse, ce qui était plus du tout le cas après l'ouverture du score de McAllister. Et là, je vous annonce, hein, c'est des séquences de possession aux alentours des 20 mètres. On rentre dans la surface, on sait plus quoi faire. Hein. Montiel, McAllister, Romero, Lisandro Martinez qui essaie de lancer Messi de. Mais non,
Vraiment, les gars, si ça, c'est si cette équipe, vraiment, ça va en finale de Coupe du Monde, voire même ça la gagne, putain, c'est vraiment que le niveau de jeu, c'est vraiment plus du tout un peu important. Parce que je vous le dis, c'est pas bon du tout. Alors là, rentrée de Lopez. C'est qui ce Lopez? Ah, ça doit être. Ça doit être comment il s'appelle? Ah, c'est Romero qui sort, c'est pas Otamendi. C'est Otamendi qui est rentré? Non. Ferme. Lopez. Lopez, c'est qui ce Lopez? José Manuel Lopez. De Palmeiras. Putain, c'est pour ça que je l'avais pas. Je l'avais pas le. Combien de sélections pour. Ah ouais, 6 sélections. Ok. Donc José Manuel Lopez, ça veut essayer de faire rentrer. Il a compris que dans son équipe, il avait un Nico Paz, par exemple. Il a compris dans son équipe, par exemple, qu'il avait aussi un Juliano Simeone qui pouvait jouer à la place. Bon, ça, c'est carrément dans le 11 pour moi. Mais putain, ok. Ok, donc il va nous faire rentrer. C'est Paredes qui vient de sortir. Et Otamendi qui est rentré à la place de Romero. Oula. Ah, on n'a pas augmenté la vitesse moyenne de la défense centrale. Hein. Parce que là, je vous le dis, Otamendi, putain, la charrette qui se trimballe. Déjà en 2022, c'était déjà costaud. Mais alors en 2026, ça s'est pas amélioré, vous en doutez. 110e, hein. On arrive même à la 111e. Je vois pas comment cette Argentine va marquer. Je vous dis, les copains, je vous le dis, je ne vois pas. Je ne vois réellement pas. Almada. Nico Gonzalez pour Almada. Messi. Ouh, la frappe de Messi. L'arrêt de Kobe. Espèce de spécial à mi-hauteur. Il rentrait plein axe, personne ne l'attaquait. Lautaro. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'excentrer sur le côté. Le centre. Oh, le but! Oh, le but de Julian Alvarez! Oh, le bâtard! Oh, le bâtard! Oh putain, Scaloni va encore s'en sortir comme ça, les copains. Mince, vous voyez plus. Mince, vous voyez plus ce qui se passe. Il y a un petit problème sur le live. Mince. Attendez. Oh, le but. Oh là 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 là. Extraordinaire. Extraordinaire. Ce but de Julian Alvarez, les copains. Oh, c'est du grand, c'est du grand n'importe quoi. Vraiment. Oh là 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 là, c'est complètement dingue. Ouais, tu sais quoi, je vais enlever le score. Oh, il a mis une frappe, les gars. Oh, oh là 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 là. Il est en dehors de la surface. Il est côté droit. Il est à 22, 23 mètres. Il se réaxe un petit peu en étant sur le côté droit. Et en armant la frappe, oh là là, putain, les gars, le but qu'il vient de mettre, l'enfoiré. Oh le bâtard, oh le bâtard. Oh là là. Ah ouais, non, là, c'est le coup de massue pour les Suisses. Oh le bâtard. Oh non. Oh aïe 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 aïe. Ah ouais, non, là, il a envoyé du sale. Franchement, en plus, on l'avait pas vu, Alvarez. C'est son premier but dans cette Coupe du Monde. Ah, mais putain. Ah là, mon copain, t'as pas été mettre le petit but. Hein. Ah tiens. Ah tiens, il y a un carton jaune pour Otamendi. C'est Otamendi qui s'est pris un jaune? Non, c'est qui? C'est Lopez. Qu'est-ce qui s'est passé? Que se passe-t-il? Ouah. Il a l'air d'avoir un peu le bordel. Pinero, l'arbitre, il commence à être un peu mal.
Otamendi qui est encore en train de gueuler comme un putois. Tiens, c'est étonnant. Ah, c'est José Manuel Lopez qui a pris sa carte. Il a pris son carton jaune. Je l'ai fait à la Belge. Il a pris sa carte. Et là, rentrée de Vargas. Putain, mais comment ça se fait que Vargas, il rentre que pour les 5? Non, mais attendez, parce que moi, je pensais que Vargas, il était blessé. Eh, Murat, à un moment donné, il va falloir parler. Là. Comment ça se fait que Vargas, il rentre pour les 5 dernières, parce que là, t'es dos au mur. C'est pas bien, ça, Murat. Ça, je te valide pas, ça. Vargas, c'est un des joueurs qui peut t'amener quelque chose. Bon, allez, on aura le temps d'en reparler. Allez, il reste 5 minutes, forcément, les Suisses, ils vont y aller de dingue. Allez, ils obtiennent une touche dans le camp argentin. On est côté gauche pour les Suisses. Attention, la balle qui revient au centre. Ouais, Elvedi. Ouais, il est super haut, Elvedi. Qu'est-ce qu'il fout là? Ah ouais, non, mais là, c'est carrément tout le monde est monté. Là, ça renvoie devant. Ah non, Emiliano Martinez, là, il s'en régale. Il s'en régale. Ah. C'est Freuler qui est sorti à la place de Vargas. Ouais, c'est vraiment le tout pour le tout. Ils sont à 10. Et Emiliano Martinez qui commence son show. Genre en sautant pour aller récupérer le ballon, il fait genre il s'est fait mal. Ah ouais. Ouais, il a percuté un peu McAllister. Ils se sont touchés tous les deux. Ouais. Je sais pas, hein. Mais bon. On va dire qu'il y avait quelque chose. Ah putain, quel but de ouf il nous a mis l'autre. Oh, franchement, c'était complètement dingue les copains. Vraiment. Je vous invite à le revoir là, il le remonte. Oh, la balle. Elle est partie à combien? 84 km/h. 84 km/h. Mais l'effet qu'il met, elle est dingo. Elle est vraiment dingo cette frappe de Julián Álvarez. Ouais, je pense que j'ai récupéré le score, les copains. Pour vous qui suivez, voilà, ça serait quand même un peu mieux. Waouh, putain, vraiment complètement dingue, hein, ce but. Complètement dingue. Allez, long dégagement de Kobel, on est à 116e. 116e. Est-ce qu'ils peuvent arriver à le faire, les Suisses? C'est ça un peu la question, les copains. Est-ce qu'ils sont en capacité de pouvoir aller le chercher, le 2 partout? C'est Widmer qui loupe un contrôle, pardon. Ouais, difficile. Et Scaloni fait les 100 pas. On a l'impression, il est en train d'appeler 50 fois la Madone, et il est en train de prier Diego Maradona. Ah ouais, non. Il maîtrise que dalle. Mais vraiment, il maîtrise que dalle, ce gars. Allez, long ballon des Argentins. Et c'est dingue, hein, parce que là, les Argentins, plutôt que d'aller essayer d'aller chercher de marquer le 3e, t'as une équipe en face, machin. Là, vraiment, ils sont tous planqués derrière. Oh, la faute de Lopez. Eh, mais Lopez, tu vas finir par prendre un rouge, hein. Oh là 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 là. Il y a pas, il lui donne pas le jaune, là. Oh là là. Alors, le José María Lopez, là, il est rentré. C'est un attaquant, hein. Je l'ai pas vu avec le ballon. Je l'ai vu que faire des fautes et prendre un carton. C'est un attaquant particulier, on va dire. 118e, coup franc. Coup franc côté gauche, 40 mètres à peu près. Chacun, il va envoyer dans la boîte. Ah, c'est mal tiré. Récupérer le ballon, mais pas dans le rond central. Ah, c'est une action ratée, dommage. Kobel qui envoie longue chandelle vers Akanji. Akanji qui laisse passer. Lisandro Martinez. Oh là 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 là. Et pied haut, mais bon, ça passe. Et là, on envoie Messi. On envoie Messi sur le côté. Messi en 1 contre 1. Ouah, tiens, quand il va encore à sprinter, hein. 118e, les gars. Bon, par contre, il a plus la lucidité. Oh. Heureusement que Chaka, il la contre, parce que sinon, je vous annonce que ça fait but.
119e corner pour l'Argentine. Messi qui va le tirer en 2 temps. Il le récupère. Il est sur le côté. Ah ben oui, il y a hors-jeu, mais oh là là, qu'est-ce que c'est mal joué. C'est corner à 2. Oh là là, stupide. Oh, stupide. Le corner à 2, mal joué, avec la remise immédiate du gars en arrière pour Messi. Bah évidemment, hors-jeu. Oh, stupide. Stupidissime. Allez, les Argentins qui vont encore subir. Il va y avoir combien de temps dans l'additionnel là-dedans, dans cette histoire? Quand j'y par terre. 119 et 59 secondes. Alors, Pinero, 4 minutes. 4 minutes de temps additionnel, les copains. Est-ce qu'en 4 minutes, ils ont le temps de pouvoir encore leur faire, les Suisses? Je me mouille, j'y crois pas. Bon ballon. Nico Gonzalez avec Widmer, je préfère vous dire, là, on est sur 2 gars qui ont envie de se taper l'un contre l'autre pour récupérer le ballon. Mais c'est récupéré par les Suisses. Chaka. Ah, bon pressing de Julian Alvarez. Oh là, il y a une belle. Oh, il y en a une belle. Oh, il y en a une belle. Oui, à droite. Tu l'as vu, Messi? Tu l'as vu? Oh, et oui. C'est Lautaro Martinez. Qui va aller se marquer le 3e. J'avais dit que je voyais pas les Suisses revenir. J'avais dit. Je le sentais, les copains. Bon, bah là, c'est fini, hein. Ah là, Widmer, il est par terre. Et les Argentins, ça gueule. Voilà. Eh bah, vous pouvez vous dire que vous êtes encore bien. Vous êtes pas malheureux. Voilà, vous êtes pas malheureux. Et je crois que, vous savez quoi, Martinez, il est en train de parler dans l'oreille de Messi, parce que j'ai dit, il aurait dû la passer à droite. Il aurait dû la passer à Messi, parce que là, il y a une passe à faire à Messi, mais qui est pas si simple que ça. Et c'est pas, ah non, attends, c'est Almada, en fait, qui s'est retrouvé en 1 contre 1 et qui a pas voulu la jouer. Et la balle après revient sur Lautaro Martinez qui a plus qu'à tirer. Ok. Et je vous annonce que Scaloni, il est limite en pleurs. Donc vraiment, le mec est. Oh, c'est très dur pour Abdouni, pour tous les autres. Ça tape la terre. Ça va passer pour l'Argentine. Ça va passer, mais par contre, ça va pas passer contre l'Angleterre si ça continue de jouer comme ça, hein. Parce que je vous le dis, l'Angleterre, c'est d'un autre niveau que la Suisse, ce qu'on a pu voir ce soir. Je dis pas que tout est parfait, mais il y a vraiment des individualités que là, toutes les équipes rencontrées par l'Argentine, bah, oui, il n'y avait pas. Il n'y avait pas, ok, il y a ça là, ok, il y a quoi là? Il se passe quoi? L'embrouille entre Lisandro Martinez et Vargas, mais non, au final, il n'y a rien. Bon. Il reste 1 minute dans le temps additionnel, les copains, c'est fini. Les copains, c'est fini. Là, l'Argentine, ça va passer, hein. Il n'y a aucune raison que ça ne passe plus, là, les copains. Ça se fait tourner la balle. Comme ça, c'est très cool, les copains. Dix secondes, il reste. C'est terminé, là, les copains. Je vous le dis, c'est fini, hein. C'est fini, là, l'arbitre, il est avec le sifflet à la bouche. Ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est fini. Les Suisses tombent à terre. Oh, que c'est difficile. Que c'est difficile. Scaloni, il part direct. Ouais, comme d'habitude. Scaloni,
toujours aussi, comment dire, toujours aussi expressif pour nous expliquer un peu. Voilà, allez, il est reparti directement dans les vestiaires. Lautaro, belle entrée quand même. Hein. Et ça fait 2 fois que son entrée, elle est plutôt intéressante. Maintenant, là, je vous le dis, les copains, là, Julian, il a tout changé. Julian, il a tout changé. Mais vraiment. Là, la frappe, ouais, c'est un début du mondial. Je ne dis pas que c'est le plus beau. C'est pas le plus beau. Mais assurément, c'est un but qui va compter. Mais cette équipe argentine, on va faire le débrief tout à l'heure, les copains. Mais c'est pas bon. Vraiment, moi, ça va être mon ressenti perso de ce match. Vraiment, on s'est ennuyé. Hein. On s'est ennuyé une bonne partie de la rencontre. Ça a été poussif une bonne partie de la rencontre. Scaloni me semble encore une fois à la ramasse, bénéficiant de comment dire attendez, c'est un peu flou là. Voilà. Bénéficiant à plusieurs reprises de coups du sort ou de trucs qui tournent bien pour lui, mais ça je le dis depuis quelques matchs maintenant, ça va pas pouvoir tenir encore longtemps. Honnêtement, ça va pas pouvoir tenir longtemps. Là, déjà contre l'Angleterre, si ça joue comme ça passera pas. Ça sautera. Et même si l'Angleterre est pas dingue, mais ça sautera. Il y a plus de qualité individuelle, plus de talent, ça passera pas. Voilà. Maintenant, là, ce soir, c'est passé. Bravo à vous, les copains. C'était fort. Fallait réussir cette perf. Pour aller encore dans le dernier carré, bravo. Rien à dire, faut les passer les tours, malgré les adversaires et tout ce qu'on peut dire, faut les passer. Maintenant, dans le contenu, voilà, les copains, il y a beaucoup à redire. Vraiment. Donc, si on est juste résultatiste ce soir, bah, écoutez, bravo à l'Argentine. Ils ont réussi. C'était pauvre, mais c'est passé. Mais par contre, très clairement, pour espérer aller plus loin maintenant, il va falloir faire plus. Il va vraiment falloir faire plus parce que là, je vous le dis, ça passera pas. Bon, je m'arrête pour ce petit live. Je prépare les petites stats et les petites infos pour pouvoir faire le débrief. Et puis d'ici une petite demi-heure, on lance le débrief sur la chaîne. Donc merci à tous d'avoir suivi. C'était un premier petit live. On va continuer d'en faire dans les prochains jours avec cette Coupe du Monde. Et puis par la suite, on va continuer ces petits lives parce que c'est bien sympa de pouvoir faire. Voilà, mais les débriefs, on les sépare et on va les faire différemment. Donc merci à tous d'avoir suivi. J'ai vu qu'il y avait quand même une trentaine de personnes qui étaient sur le live et qui m'écoutaient pendant ce live. Donc merci à vous d'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Dites si c'était plutôt pas mal ou au contraire c'était plutôt lourd et que vous n'avez pas aimé du tout et que vous voulez pas du tout que ça continue. Donc allez-y. Le live il va être dispo en replay dans quelques minutes, dispo aussi en podcast sur toutes les plateformes. Et puis si vous n'êtes pas abonné, allez-y, lâchez-vous, envoyez un petit like, envoyez un petit partage, envoyez un petit abonnement. Abonnez-vous parce qu'on a besoin de ça pour avoir plus de force et nous donner encore plus de force, enfin plus d'envie pour continuer les débats. Et puis, comme on vient de le dire, on revient dans une trentaine de minutes. On revient dans une petite trentaine de minutes, histoire de préparer le tout et de faire un vrai débat dans en bonne et due forme pour avoir les stats pour affiner. Et puis, on est toujours un peu mieux que juste à chaud pour pouvoir faire le débat. Donc, merci à tous. Et puis, si vous êtes déjà abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête que FC Copains, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.